Alerte à Nordhaven. Alerte à Nordhaven. Une bombasse vient d'arriver en ville. Tharbthenic. Nopa. Yanobo. Coucou mes pipous, comment vous allez? Alors bon, on se retrouve pas sur les Sims, mais on y saute tout de suite. Attendez juste un peu, je vous explique. Alors, est-ce que vous connaissez le youtubeur anglophone Daykakesen? Si vous connaissez pas et que vous parlez anglais, regardez ce qu'il fait sur les Sims, c'est complètement hystérique la manière dont il joue. Mais moi, j'ai piqué une idée, je voulais qu'on se retrouve pour mettre en place une roue avec des petits événements qui peuvent se produire et voir justement comment ça peut se passer. Pour me pimenter un peu le gameplay, d'ailleurs, si vous avez des idées de choses que je peux mettre, vous n'hésitez pas. Alors moi, je propose de lancer la roue, et on voit ce que ça nous donne. Pour aujourd'hui. Et on doit entrer par effraction chez quelqu'un. Mais le pire, c'est que ça rentre exactement dans ce que j'avais prévu. C'est trop bien. Ok, on va faire ça alors. Alors, vous remarquez qu'on se retrouve en jeu sur un Charo très excité. Et pourquoi très excité? Parce que en fait, on est en train de rendre visite à notre nouvelle voisine. Notre nouvelle voisine, qui selon la rumeur, est absolument sublime, voilà. Donc on n'est pas venu les mains vides, vous voyez, Charo a acheté des petites fleurs pour accueillir sa voisine comme il se doit, tandis que Kartik, qui en fait, je vous l'ai pas dit la dernière fois, mais a un diplôme universitaire en cuisine, pas prestigieux et pas avec mention, mais il a quand même son diplôme de fac, a ramené, lui, des petites mousses qu'il a faites. Là, vous voyez, diplôme d'art culinaire. Parce que je vois bien être dans la diète, etc. Donc on va frapper à la porte. Je vous l'ai pas dit, mais pardon, mais Charo a pris le trait joyeux, avec des couvertes de soie, et je me suis dit que ça collait bien. Dans tous les cas, donc, on va rencontrer notre voisine, qui regarde la télé, mais qui a pas l'air si joyeuse que ça. Mais regardez-la, est-ce qu'elle est pas trop belle, notre Zoéla? Bon, vous avez vu dans le machinima qu'elle avait un coussin particulier, que pourtant vous ne verrez pas comme ça dans sa chambre, hein, évidemment. Mais dans sa chambre, surtout, je dois vous faire une révélation. Il y a une caméra. On se demande pourquoi. Je propose que les garçons donc se mettent un peu en compétition, en concours de pénis, comme on dit. C'est horrible. Et qu'ils essaient de séduire Zoéla tous les deux et voir ce que ça donne. Alors, une présentation charmante. Et toi, pareil après. Alors, lequel des deux parviendra à séduire la belle Zoéla? Ah ouais, elle a l'air d'attirance. Bah oui, je suis pas étonné. Zoéla est absolument magnifique. Ah, Zoéla a une mauvaise impression de nous, l'air de rien, par contre. Hein. Elle a la meilleure impression de Kartik, déjà. Je veux pas dire, mais en fait, c'est parce que j'ai un scénario de prévu pour ces gars. Ah non, finalement, elle l'a pas non plus. J'allais dire, elle a quand même le flair. Hein. Alors, et qu'est-ce que les garçons pensent d'elle? Je suis curieux. Nous, on la trouve sophistiquée, et elle trouve donc Kartik un peu collant. Or, si tu veux un peu le connaître, calme-toi quand même. Tandis que avec Charo, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, le jeu, il veut faire un compliment un peu douteux à Kartik. Non, tu fais pas de compliment d'amour à ton pote, ça va pas. Et alors, nous, on la trouve sophistiquée aussi, et elle trouve qu'on n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. C'est incroyable. J'ai mon scénario en tête, c'est incroyable. Vous n'avez pas idée. Oh là là, le jeu va dans mon sens, mais tellement. Zoéla, on va te faire perdre cette impression. Embrasser les mains directement. Oh, je pense avant on va quand même lui faire le cadeau qu'on est venu lui ramener. Offrir des fleurs, voilà, on a pris le bouquet, donc on va lui offrir ce bouquet. Ah, elle a l'air d'avoir apprécié. Sauf que lui aussi, il se dit, ah non, moi aussi il me faut... D'ailleurs, elle est devenue enjôleuse. Hein. Amour, affection, offrir un cadeau romantique. Je tuer, regardez cette icône-là. Il est en train de draguer son pote. T'arrêtes. J'ai envie de les fumer. Le jeu, faut arrêter les LGBT quoi. Je vais pas mettre la vidéo tout le temps. Alors, est-ce qu'elle l'a aimé?
Elle l'a aimé, parfait. On va faire connaissance, tout ça, on va papoter, on va flirter. Embrasser les mains, puisque le jeu insiste. Et là, en mode... je crois qu'ils sont en train de se vanner l'un l'autre pour essayer de séduire Zoé-là. Oh, tu sais, Kartik, Charo... elle s'est laissé faire. Hein. Et là, c'est Charo qui se dit qu'il faut qu'il se rattrape. Donc lui aussi, il va être dans l'activité physique. Et il va vouloir lui embrasser les mains. Parce que je vous explique. Le problème, c'est que dans ma tête, les garçons, ils sont hétéros. Sauf qu'en jeu, je l'ai pas mis. Pourquoi? Parce que s'il doit faire des plans à 3, je veux pas être bloqué. Mais en soi, pour moi, ils sont hétéros, ces garçons. Donc il faut arrêter de vouloir vous draguer l'un l'autre. Concentrez-vous. Vous avez Zoé là devant les yeux, mince. Elle est réceptive, Zoé là. On a eu cette situation romantique avec Charo. Mais il faut aussi qu'on l'ait avec Kartik. Alors tu veux la draguer, Kartik? Ah, ça ils l'ont aussi. Oh, elle propose un rencard à Kartik. Ah, il doit avoir le seum, Charo. Mais je crois qu'on peut inviter quelqu'un au rencard. Rencard pour mieux se connaître, ouais. Et on va inviter Charo, voilà. Hop, rencard à 3, c'est comme ça qu'on va le simuler. L'interaction romantique, l'intimité physique et des interactions amicales. Par exemple, si il flirte, est-ce que ça va compter aussi comme quelque chose pour complémenter l'apparence, par exemple? Est-ce que ça va me permet de compter? Ouais, ça va compter, parfait. Donc je peux utiliser deux garçons, ça va être très bien. Elle est motivée. Hein. Par contre, vous remarquerez qu'il n'y a pas trop de soucis et pour Zoé là, de draguer les deux à la fois. C'est pas un truc qui semble la perturber plus que ça. Ou même intimité physique, qu'est-ce qu'on a maintenant? Pourquoi on a plus d'interaction que ça? Je sais pas. Alors, c'est le mois du montage pour vous dire que ça se débloque hein, finalement, mais j'ai toujours pas compris pourquoi ça a fait ça, donc ma foi, si vous avez une explication, je suis intéressé. Je sais pas, ça sort d'où comme bug ça? On va se lancer sur la carrière, tiens. Discuter de plats gastronomiques si on veut. Ouais, bon, après tout, on va parler de la mousse qu'on a ramenée. Par contre, on n'a pas appris sa carrière, ils l'ont pas dit. Elle est sans emploi, alors elle est pas sans emploi, mais c'est ce qu'elle leur dit. Mais je pense que la carrière se devine avec cette caméra braquée sur un lit. Hein. Vous avez été choisis. Ils arriveront bientôt. Une petite seconde. Qui est à l'appareil? Ça doit être une farce, bah ouais. Ils sont pas futés les garçons, ils sont pas futés. Il est attiré par Kartik. Non, non, je vais me tuer. Ah, maintenant on a intimité physique légère, bah premier baiser, vas-y. On va voir si ça passe. Amour, intimité physique. J'ai dit premier baiser. Allez, la télé. Attends, excusez-moi, en fait c'est parce qu'il fume, donc vu qu'il fume, son besoin diminue grandement lorsqu'il a envie de fumer. Mais donc je vais lui monter parce que là c'est le jeu en train d'embêter. Et lui, bah pareil. Il va faire, bah attends. Bah, lui il peut pas. Bah, il va continuer à embrasser les mains. Ça comptera comme intimité physique légère. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de romance peut-être avec machin? Oui, ils ont beaucoup plus de romance. Mais donc c'est ça qu'il faille autant de romance pour un premier baiser, franchement. J'adore comment je dis ça comme si la situation dans le jeu était normale. Ils viennent chez leur nouvelle voisine pour la draguer, mais c'est normal. Pensée profonde, c'est vrai qu'on s'est partagé des pensées profondes alors. Bon, ces garçons n'ont rien de profond, hein, mais c'est pas grave. On va se renseigner sur la vie amoureuse, voilà. On va lui donner des conseils sur les relations. Tu sais, parfois Zoé là dans la vie, quand le fruit défendu arrive à nous, il faut le croquer. C'est horrible. C'est tellement nul et racé. Pas d'intimité physique, pas, vous voyez, le jeu nous guide. Partager sa nervosité, mais comment il fait semblant en mode ouais, moi tu sais, je suis pas. Faut pas me prendre pour un lover de base. Un changement de carrière, bah vas-y, fais ce que tu veux, de toute façon je crois que j'en ai pas mis, donc... Ça, il fait trop le lover de base, c'est horrible. Je vais les buter ces garçons, ils arrêtent pas de se draguer. Et il a... Je vais les tuer. Tu peux l'enlacer, bah écoute, enlace-la. Moi dès que je peux, hein. On a eu l'or, c'est très très bien. Par contre, vous les garçons, on en est où là? Il est mordu, ils ont du rose, je vais les tuer. Et c'est autonome en plus, c'est ça le pire, moi j'ai rien demandé. Je vous explique, parce qu'en fait dans mes parties personnelles, dans mon legacy personnel, mes deux premières générations sont des couples homosexuels masculins. Ça m'arrive tout le temps, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Parce que ça m'arrive tout le temps, en soi c'est pas un problème pour moi, tu vois, y a pas de souci, je suis pas homophobe, la preuve, mes legacy. La preuve, mes legacy, dit-il comme s'il était pas LGBT. J'en peux plus au bout d'un moment. Allez, premier baiser. Disons qu'on va avoir un délire à la Challengers entre les trois, ça peut être marrant, ça peut être marrant. Voilà, il l'embrasse aussi. Mais si, ma foi, on a les make move avec Zoé là. Mais il nous rejoint, Charo, t'inquiète pas, on va le faire à 3. Comme vous voyez, Zoé là, elle est pas du genre à beaucoup résister. Ah, ça fait toute la journée qu'on est là. Après, c'est elle qui nous a proposé un petit rencard. Voilà, et comme vous pouvez le voir, bon bah les garçons sont affairés avec Zoé là. Et donc ils ont entre-temps constaté qu'il y avait une caméra dans sa chambre, et évidemment ils ont compris qu'elle était notamment actrice de charme, n'est-ce pas? Ma foi, nous on les laisse, puis on se retrouve pour la suite de notre soirée qui ne fait que commencer.
Ok, alors, on a fini notre crac-crac avec la belle Zoéla, puis on est parti pour partir où? En boîte de nuit. Voilà, c'est une boîte de nuit que j'ai construite avec Business et Loisirs. Elle est simple, hein, mais elle va droit au but. Après, avec la boîte de nuit, bon, elle a quand même des pièces de charme parce que... En fait, j'imagine qu'il y avait des espèces d'hosts aussi qui travaillaient à cet endroit et que donc... ça leur arrivait d'emmener des clients très généreux à avoir un certain cadeau. Et on a également une terrasse, hein, rassurez-vous, enfin un truc en extérieur. Alors, un coin pour des mariages à la Vegas, ça m'a trop fait rire. Une chicha aussi, voilà, des fois que. Et un petit jacuzzi. Puis également un tapis, bon, en gros j'ai mis des lieux de crac-crac, quoi. Vous voyez qu'on a le placard. Voilà, voilà. Ah oui, évidemment, je vous l'ai pas dit, mais hop, ni vu ni connu, on a mangé, on s'est reposé chez Zoéla. Voilà. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit fatigué, qu'on puisse pas tenir toute la nuit et qu'on ait faim, bien sûr, bien sûr. Ça triche, ça triche. Là, on peut peut-être juste commander une boisson, non? Ça me fait croire que ça fonctionne pas pour un bar, genre on peut pas commander de boisson nous en tant que client. Ah oui, vous voyez que l'interaction Ask About Red Quality est apparue parce qu'effectivement, Direct a aussi dans plein de commerces un peu louches, hein. On va sans doute vouloir s'acheter pourquoi pas un peu de cannabis. Parce qu'en fait, vu que c'est aux Pays-Bas, j'imagine que c'est relativement légal. Là où ils habitent, les garçons. Et que c'est pas un truc hyper tabou, même si, évidemment, on le rappelle, dans la vraie vie, on ne prend pas de drogue. Soit le tabac, la cigarette, ou des drogues illégales en France. Ça n'est qu'à moi, je vous dirais même l'alcool, sincèrement, mais... Sans alcool, la fête est plus folle. Ils nous les vendent plus cher ou je rêve? La saleté, va. Quand on prend celui qui est au gelato, je sais pas, ça a l'air marrant. Et pourquoi il y a que deux employés, ils sont où les autres? Pour savoir un DJ. Bon, heureusement que j'ai mis des radios au cas où. Et alors, je sais toujours pas ce qu'on a en boîte de nuit, je vais pas vous mentir, donc on va du disco moderne. Et nous, je veux bien qu'on aille danser ensemble. On va la draguer. Présentation charmante. On est en boîte, c'est aussi pour ça. Ah bah, attendez, on arrête tout. Charo, il y a la boubou. Le boubou. On va la draguer. On rappelle c'est elle, l'étrange Simrich qui nous avait, qui à l'épisode précédent nous avait proposé de la rencontrer dans un hôtel. Est-ce qu'on peut pas bump and grind avec Rose la boubou et toi avec Cecilia Kang? Oui, c'est une danse assez suggestive, hein, je vais pas vous mytho. Mais écoutez, ils ont l'air d'aimer ça. Mais ça c'est plus une danse là, c'est un rituel de reproduction là, c'est pour capter la femelle comme les oiseaux le font. Là, ça twerk, mais ça twerk. On peut mettre du gelato, hein, vu que c'est ce qu'on a. Allez, on va se détendre ensemble. Voilà, boîte de nuit. On fait plein de choses, de la danse, du crac-crac finalement aussi, mais pour boîte de nuit avec Zoéla. On se drogue, c'est une vie très positive et très constructive aussi. Ouais, ils sont pas encore tout à fait habitués, mais bon, ça va venir, faites-moi confiance les garçons. Sachant qu'au cas où, ça va pas être une génération, il y a les yeux rouges, c'est terrible, mais ça va pas être une génération très portée addiction, drogue, bon le but c'est pas non plus là. On a une génération de bad boys qui est prévue. Je vous l'ai pas dit, mais je mets en description, si besoin, comment je prévois, parce que le Pro Legacy c'est un vrai challenge, hein, j'ai pas créé, mais j'ai adapté pour que ça me convienne à moi. Et donc en description, j'ai mis les 5 générations, quand on prend 5 générations prévues, génération 4, c'est génération 5, pardon, c'est génération bad boy. Ben, ça a déjà l'air de mieux se passer. Ben, il a mal à la tête. Il célèbre pour son pote. Ouais, il fume. Bravo champion. Oh là là. Vraiment les losers qui pensent être, hein. Oh, on peut se présenter au monsieur. Embrasser. Quand on est stone et visiblement on est bi, mais bon, on va peut-être pas faire. Bon, on n'a pas de premier baiser, c'est vraiment directement embrasser, quoi. Bah vas-y, ça se trouve, ça va fonctionner, hein. Ce sera la fin de notre soirée. Comme quoi, il n'y a pas que des filles, hein, même avec les garçons, ils s'arrêteront pas. Présentation, dragueuse, vas-y, tant qu'on y est. Et je pense qu'on va rentrer chez nous, maintenant. On va peut-être pas aller au crac-crac directement, ça vous dérange pas. Parce qu'une fois de temps en temps, il faut se calmer, on va pas faire ça toute la journée. Et écoutez, je vous retrouve dès que les garçons sont mieux pour notre effraction. Alors, on se retrouve donc pour tenter de rentrer par effraction chez Zoéla. Pourquoi faire? Des fois qu'on trouvera un petit truc, je sais pas, un petit souvenir à garder d'elle, on va dire ça comme ça, c'est creepy, hein. On s'entend de nous, c'est terrifiant. Je vais utiliser Kartik, parce que c'est lui qui a la meilleure compétence malice. On a réussi à rentrer, alors, on peut pas fouiller, peut-être là-dedans. À fouiner, c'est là, ou faire crac-crac avec Charo, bah tant qu'on y est, tant qu'on est là. C'est comme une dinguerie, hein, tu rentres chez quelqu'un pour faire crac-crac, c'est terrifiant. Qu'est-ce qu'il me raconte dormir? Bon, il va se réveiller tout de suite, mais voilà. Parce que, oui, bien sûr que t'as emmené une serviette avec toi, rien n'est plus logique. Enfin, fouiner, on est là pour ça de base, hein. Toi aussi. Oh, Steel Panties. Non, ça c'est trop drôle. On peut vraiment arriver à voler les sous-vêtements des gens. La pauvre Zoéla qui n'en sait rien. La pauvre, franchement, j'ai mal au cœur pour elle. T'as pas pu trouver de sous-vêtements. Oh, secret, Simflouz. Alors, écoute, j'ignore d'où viennent ces Simflouz supplémentaires.
C'est comme si c'était arrivé instantanément. Un jour, j'ai regardé mon compte et mon solde était normal. La somme à laquelle je m'attendais. Quelques heures plus tard, j'avais reçu des milliers de SimFlou sortis de nulle part. Cela doit être une erreur comptable ou quelque chose de ce genre. Je te jure que je ne les ai pas volés. C'était tellement stressant que j'ai paniqué que j'ai tout dépensé dans une série de meubles neufs pour dissimuler les preuves. Si quelqu'un découvre cela, il pensera que j'ai commis un vol. Ouais, bon, je pense surtout que... on a découvert que Carrie est un OnlyFans, mais ma foi, on l'avait bien compris. Je propose que l'on rentre chez nous, avant de se faire coincer par Zoéla et qu'elle nous déteste, à juste titre, parce qu'on est horrible. On est horrible. Et bon, en même temps, c'est la roue, hein. C'est la roue. Mais en fait, j'avoue, dans ma tête, j'avais prévu qu'il découvre qu'elle est une actrice de charme en fouillant chez elle comme ça. Mais bon, vu que l'a découvert avant, finalement, je sais pas quel était le grand intérêt. Peut-être qu'il voulait ouvrir une culotte, finalement. Ça fait très animé, comme ça. Plus qu'animé, ça fait spécifiquement et rigoureusement Yandere Simulator, c'est terrible. Voilà, et c'est avec des personnages habillés que je propose de nous arrêter là. Donc, ma foi, épisode sympa. On a rencontré Zoéla, ça c'est important. On a rencontré Zoéla. Et visiblement, ça match très bien avec les garçons. Et ensuite, on est parti en boîte de nuit, ma foi. On s'est amusé un peu. On vit notre vie de jeune homme, quoi, c'est ça. Puis bon, j'aurais fait faire du commerce. Et je vais les frapper. Regardez. Les garçons également fait du sport et gérer leur commerce, mais ça c'était hors des moments de tournage. Donc écoutez, nous on se retrouve la prochaine fois pour continuer leurs aventures. Allez, salut! I have the one and only 24 karat gold Labubu.